Lorina et bienvenue sur Astronomia. Je suis trop contente de vous retrouver. Bon, même si c'est clairement ma faute parce que j'aurais pu clairement faire plus de vidéos, mais bon. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu plus sérieux que d'habitude qui est l'endométriose, donc une maladie dont je souffre. Je suis absolument pas la seule et d'ailleurs je vous ai posé des questions sur Instagram et c'est la vidéo qui clairement vous bottait le plus en ce moment. Je pense que c'est très important d'en parler même si on voit beaucoup de vidéos, même d'articles ou d'influenceurs en parler en ce moment depuis maintenant quasiment 2 ans. Je pense que ça peut toujours aider et surtout avoir des retours et des témoignages, ça fait toujours plaisir et ça rassure surtout. Alors juste disclaimer, je suis pas médecin, je ne suis pas du tout dans tout ce qui est médical etc. Je vais simplement vous parler de moi, ce qui m'est arrivé, mon témoignage, les démarches que j'ai faites, ce que j'ai comme symptômes, ce que j'ai ressenti, ce que je ressens en ce moment même. Ce n'est absolument pas une science pure dure. Là ce que je vais vous raconter c'est uniquement mes paroles. Vous en prenez, enfin vous les prenez ou vous les prenez pas, qu'importe. Juste voilà, je vais simplement m'appuyer sur certaines sources pour vous dire ce qu'est l'endométriose réellement. Pour pas que je fasse d'erreur dans mes mots ou quoi que ce soit. Je vais m'appuyer du coup sur certaines données. Je vais vous dire aussi ce que certains médecins m'ont dit. Donc voilà, juste je vais faire très attention à utiliser les bons mots, mais s'il vous plaît ne me tombez pas dessus en commentaire, nous sommes là dans le partage et la bienveillance. Donc voilà, et je vous laisse regarder, très bonne vidéo. Donc avant tout, qu'est-ce que l'endométriose? Donc je vous listerai bien sûr tous les liens que j'ai utilisés dans cette vidéo ainsi que les centres hospitaliers qui m'ont pris en charge dans la barre d'infos. Je sais que ça peut aider et après vous aurez juste à regarder leur numéro sur Doctolib ou qu'importe. Donc l'endométriose est une maladie gynécologique fréquente mais encore mal connue. Donc ça c'est très important. Car c'est vrai, comme je vous dirais, il n'y a pas encore de réel traitement à cette maladie. L'endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur 10 en moyenne. En France, je pense, vu que c'est un site français. Elle est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Différents organes peuvent être touchés, la maladie peut être asymptomatique, mais dans certains cas, elle provoque de douleurs fortes, notamment au moment des règles, et ou une infertilité. Avant toute chose, ne vous dites pas que si vous avez les 3/4 des symptômes ou quoi, ne vous dites pas mon dieu j'ai l'endométriose etc. Non, allez consulter des médecins spécialisés dans l'endométriose et pas des médecins lambda, parce que je vais vous raconter moi ce qui m'est arrivé et si j'avais pas suivi ma petite voix intérieure, je pense que je serais toujours dans le doute et je ne saurais pas ce que j'ai à l'heure actuelle. Donc les symptômes de l'endométriose: les douloureuses, les saignements, l'infertilité, les troubles digestifs, les troubles urinaires, les fatigues chroniques, les douleurs pelviennes et lombaires et la dyspareunie. Donc la dyspareunie c'est la douleur ressentie lors des rapports sexuels. Comment je suis arrivée sur la piste de l'endométriose? Parce qu'il faut savoir que j'en souffre finalement depuis le début de mes règles qui est maintenant depuis 6 ou 7 ans si je me trompe pas. Simplement en fait je suis tombée sur un post sur les réseaux sociaux il y a 1 an et demi de ça parce que je venais de m'installer sur Paris. Et j'ai vu du coup les symptômes de l'endométriose et je me suis dit c'est bizarre parce que je les ai tous. Donc je me suis dit à ce moment là c'est peut-être ça effectivement parce que depuis que j'ai mes règles j'étais énormément hospitalisée due à cette maladie inconnue. J'étais à Perpignan avant que je vienne m'installer sur Paris. Et mon sang a fait littéralement le tour de la terre, il a plus voyagé que moi. On a d'abord cru que ça pouvait être une maladie liée à mon voyage au Vietnam parce que j'étais partie au Vietnam et peut-être que c'était quelque chose là-bas que j'avais chopé. Il s'est avéré que non, vu que j'avais tous mes vaccins à jour lorsque j'étais partie et même ils m'ont fait des tests après cela. Ils ont pensé également que ça pouvait être une maladie liée à des tiques. J'ai plus le nom, mais si je vous retrouve le nom, je vous le mettrai ici.
On m'a fait des analyses sanguines, rien, mais il apparaissait toujours de l'hyper ou de l'hypothyroïdie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait un dérèglement de la thyroïde, qui est une glande qui se situe ici. Et elle n'était jamais constante, jamais normale. Donc j'étais suivie par une spécialiste de la thyroïde. Et elle m'a donné un tout petit traitement et ça se régulait mais ça revenait, enfin ça n'a jamais été constant mais en même temps c'était pas alarmant non plus. Donc ça c'est, on va dire, ça n'a pas vraiment abouti. Oui, ce qui était également important, j'avais, comme j'appelais ça dans le temps quand je ne savais pas ce que c'était, comme une semaine de grippe par mois où j'étais complètement HS en plus de ma semaine de règles. Parce que moi quand j'avais mes règles, je vais vous raconter pourquoi je ne les ai plus, cela me durait une semaine et c'était des règles très douloureuses, très abondantes qui me faisaient être alitée pendant cette semaine précise. Et j'avais en plus du coup généralement tous les mois une semaine, alors qui ne tombait pas forcément pendant ma semaine de règles. Excusez-moi, j'ai des qui coulent, je suis enrhumée. Une semaine où j'avais des symptômes grippaux, donc c'est-à-dire très grosse fatigue, douleur dans tout le corps, tête très importante, donc migraine, maux de ventre et fièvre en règle générale. Du coup quand je suis arrivée sur Paris et que j'ai vu ce fameux post sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je me suis dit je vais consulter une gynécologue, elle qui va pouvoir sans doute m'éclairer. Vu que ma gynécologue officielle était dans le sud, de toute façon quand j'ai dû arriver à Paris j'ai dû changer tous mes médecins. Je suis allée voir une gynéco qui était située pas très loin de chez moi et je suis allée la voir, je lui ai parlé de mes douleurs, de mes règles abondantes, que malgré la pilule que je prenais à l'époque qui était la pilule Lilou, j'avais toujours autant mal et mes règles étaient toujours autant abondantes. Et je lui ai parlé du fait, j'ai vu quelque chose et je me posais la question si je n'étais pas atteinte de l'endométriose car j'avais tous les symptômes. Et cette dame, même si je veux pas faire de, comment on dit, délit de faciès, elle était assez âgée, donc je me dis sans doute peut-être assez fermée d'esprit, mais encore une fois, ça veut pas dire qu'on est dans un âge avancé et qu'on est fermé d'esprit, non, mais dans ce cas-là, c'était le cas. J'en ai parlé, elle m'a dit ah non 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 c'est pas possible, vous n'avez pas l'endométriose. Pourquoi? Parce que c'est les femmes âgées que de 35-40 ans qui en souffrent, vous c'est impossible. Sur le coup j'étais pas assez documentée pour on va dire pouvoir contester ce qu'elle me disait. Et elle m'a dit bon dans tous les cas je vous prescris une autre pilule qui vous ôte les règles. C'est la moins dosée qui existe du coup sur le marché médical et c'est celle que l'on donne en tant que traitement pour l'endométriose. Donc de toute façon si vous souffrez cette maladie c'est le traitement qu'on vous donnerait, donc au moins il n'y a pas de problème. Du coup cette pilule s'appelle l'Optimize G et donc c'est une pilule qui est en continu, c'est-à-dire vous n'avez jamais vos règles et ça fait maintenant du coup 1 an et demi que je l'ai et elle marche parfaitement sur moi. Je n'ai plus eu aucune perte de sang ni règles, je n'ai plus vraiment de douleurs liées aux règles, mais par contre les douleurs pelviennes, donc les douleurs dans le bas du ventre, les douleurs aussi lombaires dans le dos restaient là. J'avais toujours ces fatigues qui pouvaient me prendre entre quelques jours voire à 1-2 semaines par mois. Du coup ces changements on va dire de perception de la vie, c'est-à-dire de mental, c'est-à-dire quand je me sentais mal j'avais envie de pleurer, j'étais dans un état dépressif parce que tout allait mal en fait, mon corps allait mal et moi je ne comprenais pas ce qui se passait. Aussi étant hypersensible, ça n'arrangeait pas les choses sur ce coup-là. Donc au bout d'un moment je me suis dit stop Lorena, il y en a marre, faut prendre le problème à bras le corps. Et j'ai tapé endométriose Paris et c'est le centre de l'endométriose qui est l'hôpital Saint-Joseph à Paris qui m'est apparu en premier. Et c'est grâce à eux que j'ai pu savoir que j'avais l'endométriose ou non. Comment ça se passe? Vous allez simplement sur leur site
qui est clinique Saint-Joseph. Ils vont vous demander en fait de remplir un genre de questionnaire, donc test, et ensuite ils vont vous rediriger vers un professionnel de la santé. Personnellement, ce qui s'est passé, ils m'ont directement dirigé vers des sages-femmes dans l'endométriose qui sont du coup affiliées à eux. J'en ai choisi une au hasard, donc qui n'est pas trop loin de chez moi, et elle m'a directement répondu et donc je suis allée chez elle. Sage-femme aide généralement les femmes enceintes, mais c'est vrai que l'endométriose a des symptômes et des douleurs très similaires aux femmes enceintes et aux contractions qu'elles peuvent avoir. Du coup, ma sage-femme, c'est une personne très très douce, très à l'écoute, et surtout qui m'a appris beaucoup d'exercices pour relâcher les muscles et aussi pour comprendre cette maladie, comprendre pourquoi je l'avais, plus dire d'accord je l'ai, et ne pas dire je suis malade mais j'ai cette maladie, c'est quand même une importante différence, et aider à relativiser et surtout à positiver, alors que ça peut être effectivement dans notre monde actuel un frein énorme, l'endométriose. En plus, selon les degrés à lesquels vous l'avez, personnellement elle est assez forte, vu comme je vous ai dit que je pouvais être alitée pendant 2 semaines par mois. C'est vraiment important et douloureux et handicapant pour les personnes qui en souffrent. Pour la première fois, elle m'a dit il faut que tu ailles passer un IRM lié à la clinique Saint-Joseph. Elle m'a donné le nom. Donc j'ai ici mon dossier, on va dire, d'IRM. Alors c'est simple, vous avez un rendez-vous. Alors personnellement, il me semble avoir eu 3 mois après le rendez-vous, après que je sois allée voir ma sage-femme, 2 ou 3 mois après. Et ce qui se passe en fait, c'est que vous arrivez, c'est un IRM, donc vous êtes dans une sorte de boîte, enfin c'est trop mal expliqué, je vais trop vous faire peur, mais c'est en fait vous êtes allongé et on va vous passer dans une sorte de tuyau et vous allez rester pendant un quart d'heure. Alors si vous allez le faire ou si vous souhaitez le faire, ou enfin bref, dans tous les cas je vous conseille de mettre une brassière sans chose métallique à l'intérieur, comme ça vous pouvez garder votre sous-vêtement, parce que je sais que certaines personnes se sentent mal à l'aise parce que vous avez une simple blouse qui est ouverte derrière. Vous êtes du coup en sous-vêtements, vous devez enlever vos bijoux et vous êtes là-dedans pendant plusieurs minutes. J'ai une pompe dans la main si jamais j'avais un problème ou je devais le signaler. Vous avez bien sûr un casque ou des bouchons d'oreilles. Moi c'était un casque pour vous diminuer, on va dire, les sons que provoque l'IRM, parce que c'est des sons très très forts et très sourds. Et sincèrement moi ça m'a mise KO parce que les sons très importants je ne les supporte pas. Et du coup directement après vous avez votre dossier, vous avez un spécialiste de l'endométriose qui vient vous voir et qui vous dit à quel stade est votre endométriose, où elle est située, si vous allez pouvoir ou non avoir des enfants. Enfin ça encore c'est pas quelque chose d'irrévocable. Je connais beaucoup de femmes qui ont eu des enfants malgré qu'elles souffrent de l'endométriose. Moi personnellement c'était ma plus grande peur, mais non, vous pouvez quand même avoir des enfants malgré l'endométriose. Je suis revenue chez ma sage-femme que je vois assez régulièrement. Et elle m'a interprété du coup ce que le professionnel l'avait dit, parce que c'est dans des mots très compliqués, très sincèrement. Si vous n'avez pas fait médecine vous n'allez pas comprendre. Elle vous dit où elle est située et ensuite elle vous donne donc des exercices à faire de sophrologie. Personnellement c'est ce qui s'est passé, de méditation, etc. pour vous aider à gérer plus vos douleurs et aussi à accepter le fait que vous ayez l'endométriose, parce que mine de rien c'est pas facile. Ensuite la prochaine étape après ça, pour moi en tout cas, c'est d'aller voir une algologue. Donc c'est une spécialiste de la douleur liée à l'endométriose qui me donnera des médicaments beaucoup plus forts que tout ce qui est Doliprane, Spasfon, Tadis, etc. Parce que je les ai testés, j'en ai testé énormément et personnellement aucun me font effet. Quand j'ai des crises d'endométriose, qu'est-ce que je fais? J'essaye tout d'abord de me focaliser sur ma respiration, comme vous pouvez voir des exercices de sophrologie. Essayez vraiment de vous concentrer sur vos mots et essayer d'apporter du positif. Alors c'est très compliqué à expliquer et surtout à mettre en œuvre, et même je n'y arrive pas encore. Ce qui m'aide donc c'est de me reposer et d'avoir une bouillotte assez chaude
sur moi. J'aime pas du tout le contact de l'eau quand je suis dans cet état là, donc pour moi c'est on oublie les douches chaudes ou les bains chauds. Ensuite ce que ma sage-femme m'a dit de faire, ce qui était plus on va dire préconisable en attendant mon rendez-vous chez l'algologue, c'est d'aller voir une ostéopathe qui était très informée dans tout ce qui était endométriose et qui pouvait également aider. J'ai fait ce rendez-vous, ça m'a fait énormément de bien parce que l'endométriose n'est pas forcément en zone du bas-ventre, donc la zone pelvienne, elle est également un peu partout et selon votre endométriose à vous, parce que chaque endométriose est unique, elle est installée on va dire dans des zones plus ou moins délicate. Alors personnellement la mienne elle est également dans le dos et quand j'ai mes crises, vraiment toutes mes douleurs qui passent dans tout mon corps, ça peut aller dans les jambes mais également dans le dos et du coup vos muscles se contractent et forment des nœuds, des tensions, même des lombaires peuvent se déplacer, donc il est important de voir une ostéopathe ou un ostéopathe. Et personnellement ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, j'étais KO après pendant 2 jours, mais ça pour les personnes qui vont régulièrement vous connaissez. Il faut savoir que l'endométriose n'est pas une maladie irrévocable dans le sens que vous pouvez l'avoir mais vous pouvez aussi arriver à vivre avec et dans le sens arriver à contrer ces douleurs et vivre pleinement et en l'acceptant. Et franchement c'est également un travail profondeur dans le sens physique parce que oui c'est des douleurs physiques mais il y a beaucoup le mental qui joue là-dedans. De toute façon comme tout, si le mental n'y est pas, rien ne va on va dire. Je pense que aussi une aide psychologique vraiment pas mal. Finalement je suis aidée par une psychologue mais pour des raisons différentes, mais elle m'aide beaucoup sur le statut de l'endométriose. Et je vais essayer également d'autres médecines qui peuvent aider, donc par exemple tout ce qui est l'acupression, l'acupuncture. Je vais tester ça et de toute façon je vous ferai des petites updates je pense et d'autres vidéos suite à cette vidéo parce que celle-là c'était vraiment où je crachais le gros morceau, où je vous expliquais en gros et globalement, mais je suis encore dedans et je suis encore dans ce suivi donc je peux pas vraiment vous dire des choses avec du recul. Un suivi qui est long, surtout parce que par exemple l'algologue il n'y en a qu'une sur Paris qui est spécialisée dans l'endométriose et que vous avez qu'un rendez-vous à partir de 6 mois, donc c'est vraiment très très long et il faut vous y prendre le plus tôt possible. Après moi je vous parle vraiment uniquement sur Paris parce que je ne connais pas les autres zones en France. Mais je sais que l'hôpital, en tout cas Saint-Joseph, le centre Saint-Joseph est vraiment un hôpital très complet. Il a vraiment plein de branches et de toute façon quand vous allez sur leur site c'est très bien expliqué. Ils sont vraiment gentils, ils sont vraiment compréhensifs. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai ou à m'envoyer si vous voulez en anonyme sur Instagram, il n'y a aucun problème. De toute façon quand j'aurai des updates je vous en ferai part. C'est sûr, si vous voulez partager vos témoignages sur l'endométriose, allez-y. J'essaierai de répondre au maximum de vos questions. Bon après comme je vous dis je ne suis pas spécialiste de santé donc il y a des choses où c'est délicat pour moi d'y répondre, mais j'essaierai de demander à ma sage-femme et aux autres personnels de santé qui m'accompagnent. En tout cas je vous souhaite vraiment un très grand courage et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette lutte et que c'est quelque chose où vous pourrez arriver à dépasser. Et s'il y a d'autres personnes qui n'en souffrent pas mais qui regardent ma vidéo, en tout cas merci beaucoup parce que c'est vraiment bien. N'importe qui s'intéresse à ça parce que c'est un problème et une maladie qui est nouvelle et on n'a pas encore vraiment de traitement à proprement parler. C'est qu'on opère de l'endomètre mais c'est uniquement dans certains cas etc. Donc vraiment je peux pas vous en parler plus là-dessus. Conseils ou quoi, partagez en commentaire, ça fera toujours plaisir et ça aidera vraiment beaucoup de personnes, j'en suis convaincue. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.